s'il y a bien un pays qui est l'emblème de l'anticolonialisme, c'est Israël. Israël, c'est le fruit d'une lutte anticoloniale réussie. Alors, petit rappel des faits pour BHL, qui ne cesse de tordre la réalité et le droit international comme ça l'arrange. Il ne semble même pas connaître le gouvernement israélien. Parmi les ministres, il y a une certaine Orit Strouk. Son titre très officiel est celui de ministre des colonies et des missions nationales. C'est elle qui supervise aujourd'hui la politique d'expansion d'Israël. Elle est membre du parti d'extrême droite Mafdal, le parti national et sionisme religieux, dont le président est le suprémaciste Bezalel Smotrich. Les colonies israéliennes, qu'en hébreu on nomme Hitnachalut, ont débuté en 1967, et ça veut dire implantation. Elles concernent tous les territoires palestiniens, la Cisjordanie, Jérusalem-Est, Gaza jusqu'en 2005, et même le plateau du Golan en Syrie. On en compte aujourd'hui plus de 280 pour une population d'environ 750 000 colons. Et le gouvernement a annoncé fin mai la création de 22 nouvelles colonies. Je voudrais dire à BHL que je l'ai vu de mes yeux. J'ai rencontré des familles de Palestiniens chassés de leurs terres dans la vallée du Jourdain, leur bétail volé, l'eau confisquée, avec la complicité de l'armée israélienne. Les propos de BHL pourraient être anecdotiques, comme son œuvre intellectuelle, mais ils relèvent de la négation de crimes de guerre, et sont passibles de comparution devant un tribunal pénal international. C'est l'ONU qui a défini les colonies israéliennes comme crimes de guerre. Et en 1989, elle qualifiait de crime contre l'humanité l'implantation de colons sur un territoire occupé, soit l'exacte situation des territoires palestiniens occupés.